Alors, ça y est, je crois qu'on est en direct. 17h58, on a 2 minutes d'avance. Nickel. Bonjour Claudia, bonjour le coin sommeil, bienvenue, bonjour Zoé. Alors aujourd'hui, on accueille Claudia. Tac. On va partager l'écran. Poids, stress, sommeil, les conseils naturaux pour le déconfinement. Bonjour Claudia, comment ça va? Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, ça va bien. Ça va? Contente d'être avec vous. Bah oui, beau soleil Ouais, aujourd'hui. On voilà, termine cette journée en beauté avec des conseils naturels pour voilà. adapté au déconfinement, point de vue du stress, du poids, du sommeil, qui sont trois problématiques assez Étroitement lié. exactement liées et en plus que tout le monde connaît un peu en cette phase de déconfinement, post-confinement, ce qui n'a pas été facile pour tout le monde. Donc bonjour Béatrice, bonjour Sarah. Ce qu'on vous propose, on va attendre une minute ou deux, le temps que certaines personnes nous rejoignent parce qu'on est un tout petit peu en Très avance. bien. Et ensuite, on va commencer avec Claudia. Claudia va du coup nous donner des conseils, parler de la naturopathie sur ce point du déconfinement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Par contre, on répondra tout à l'heure. Oui, Voilà, comme ça, on fera un point question à la fin. Ça sera plus simple. Comme ça, on réunit tout. Moi aussi, j'ai même des petites questions pour toi, Claudia. Donc, volontiers. on pourra se faire un brief. N'hésitez pas En même. direct. Oui. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà fait de la naturopathie, si vous savez ce que c'est. On va vous rappeler évidemment ce que c'est important. Bonjour Sana. Bon, c'est bien, on a quelques personnes qui nous rejoignent. Claudia, c'est ton premier live? Sur Pungao, oui, absolument. Bon, bah super. Je suis sûre que tu vas être très bien. On a tous un peu le trac. Voilà, j'ai un peu de stress Ah, bah, aujourd'hui. moi, t'inquiète, Mais hein, c'est un bon stress. c'est normal. C'est un bon Ça stress. s'appelle le E-stress. Stress, pourquoi Oui. stress? Bah, EU, tu vois. Ah, Donc, un bon stress. d'accord. Parce que ça a le plaisir de faire ce qu'on aime et d'en parler. Je suis sûre qu'une demi-heure va aller très vite, d'ailleurs. Ça va. Non, mais Ah, on parle souvent du stress de manière négative, mais en fait, de c'est base, ça. on a quand même une réaction Oui. physique. Bah, même tomber amoureuse, c'est un stress, par Voilà. exemple. Mais qui veut pas ça? Bonjour Mm. Ophélie. Next New Me. Bonjour Jean Sidois. C'est bien, on a pas mal de personnes qui nous rejoignent. Alors, ce qu'on vous disait, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions. Par contre, on y répondra à la fin cette fois-ci. On change un peu le format. Moi aussi, je poserai des questions à Claudia et on répondra tout à la fin. Le live sera disponible pendant 24 heures en direct et ensuite on le repostera sur le compte de Pungao et Claudia le repostera également. Oui. Moi, je suis Roxane Leroy, je suis la fondatrice de Pungao, donc site de réservation en ligne de séances de médecine douce à prix doux, sur lequel Claudia est référencée en tant que naturopathe. Claudia, si tu peux bien te présenter en deux mots. Avec plaisir. Bon, vous connaissez les médecines douces, si vous connaissez Pungao, donc de la réflexologie, sophrologie, l'hypnose, des tas de choses. Eh bien, ce sont autant de techniques, autant d'outils qu'utilise un naturopathe. D'accord. Donc, en tant que naturopathe, j'utilise pas tout, mais certaines de ces techniques. Et puis, celles qui sont les techniques typiques de nous, les naturopathes. Et puis, chacun et chacune a ses spécialisations, ses spécialités, ces choses qu'elle préfère faire. Donc, moi, je travaille depuis quelques années dans mon cabinet qui est dans l'11e. Je vous accueillerai avec plaisir. Et moi, je suis spécialisée en alimentation, déjà parce que j'aime manger, C'est pour ça que et en alimentation plaisir, je dis toujours. Hein, c'est pas alimentation au sens de diète, de régime, voilà, on va parler de ça, mais justement, c'est pour la fin. En tout cas, ce sera le moment plaisir. Si on a, c'est celui-là, mais pas que. Et oui, je m'occupe beaucoup d'alimentation. Et donc, réglage alimentaire, bonnes habitudes alimentaires, mais toujours dans le plaisir et pas dans la privation. Parce que je d'accord. crois, sinon on ne tient pas. Ah, c'est ça. Et puis, je m'occupe beaucoup de gestion du stress. Et au-delà du stress, mais aujourd'hui, on parle de stress, c'est un peu tout le stress. C'est galvaudé, mais gestion des émotions. J'ai D'accord. commencé comme ça. Et puis, c'est gestion des émotions, des sentiments. Et à partir de là, c'est vraiment une de mes spécialisations. Est-ce que je vous le montre tout de suite? Voilà, je m'occupe d'une technique qui marche très bien. Super, on le voit à l'envers là, non? On le voit C'est super. pas. Comme ça, vous devez venir parce que sinon, vous ne voyez rien du Pas tout. dire- Ce que Alors, c'est le. une technique de rééquilibrage Oui. physique et psychologique. En d'autres D'accord. termes, c'est lorsque vous avez subi
un stress qui n'en a pas subi. Non, mais surtout lorsqu'on a subi un gros coup, que ce soit professionnel, que ce soit Ouais. privé, que ce soit une grosse rupture, un deuil, en tout cas des choses du lourd, ou Ouais, en tout cas quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser c'est ça. personnellement. Donc, un bon coup de main Et là-dedans. Je suis spécialisée là-dedans, d'accord. oui, ainsi que dans les allergies, là aussi, à l'envers. Donc, ça fait un effort. Ah, bon, bah, Donc, allergies, et il y en a de plus en plus. Les intolérances alimentaires, le gluten, le laitage, tout ça. d'accord. Parce que oui, il y a moyen de se libérer de ça et de pouvoir à nouveau en manger, mais pas tout de suite. Bref, ça c'est moi. Mais en général, pourquoi on parle de naturo? Pourquoi aujourd'hui tout ce qui est stress, les problèmes qu'on a tous plus ou moins suite au confinement et déconfinement, pourquoi in naturo on parle? Et parce qu'une naturopathe est là surtout pour prévenir la maladie. Et on pourrait dire que ce qu'on a vécu, mine de rien, c'est du lourd, C'est du même lourd. si, je vous le souhaite à tous et toutes, vous n'avez pas été touchés personnellement ni dans votre entourage, en famille, mais c'est pas rien hein, d'avoir été confiné. D'ailleurs, confinement, c'est un mot qui, en général, enfin jusque-là, on l'utilisait que pour les prisonniers. Hein. Ouais, comme la Donc carte oui, voilà, émotion on négative. n'aura pas le temps de parler de tout ça, mais ce que je veux dire, c'est lourd, quoi, le choix de certains termes. En français, ça a été ça, ça a été le confinement. Mhm. Et ben, vous l'entendez, je suis italienne, donc vous m'excuserez pour mon accent. En tout cas, en français, c'est confinement et déconfinement. Alors pourquoi une naturopathe en parle? Bah parce que c'est the stress, quoi. Avoir été privé de sortir, avoir été privé de ce qui nous rassure, c'est-à-dire les bras, être dans les bras des gens qu'on aime. Bien sûr. Et puis toutes les angoisses, je ne vais pas vous les énumérer parce que je crois que vous les vivez ou les avez vécues au quotidien, on ne va pas parler de ça. Mais donc, je pense que j'ai toute ma place, déjà parce que je l'ai vécu aussi, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, Roxane, on sait quelque chose? Oui. Voilà, le Covid notamment. Mais là n'est pas le sujet. Et puis, et donc voilà, qu'est-ce que fait une naturopathe? Eh ben, elle intervient, il ou elle intervient avant que la maladie ne soit là. On va dire que les médecins sont là pour les maladies. Et d'ailleurs, je fais une note importante, c'est que tout naturopathe professionnel se doit de respecter un traitement donné par un médecin. Je ne veux jamais vous faire arrêter quoi que ce soit donné par un médecin. Je ne peux pas faire de diagnostic, prescrire des analyses, mais je sais les lire. Et bref, chacun a sa place. C'est le médecin pour les maladies et nous pour prévenir ou alors quand on a juste un dysfonctionnement. Alors, je ne sais pas, si avant vous digériez bien et puis depuis le confinement et déconfinement, vous avez des problèmes de digestion, estomac ou plus bas, vous voyez ce que je veux dire? Ben, Hop, ça, c'est pour moi. Ça, c'est naturo. effectivement le naturopathe. On ne va pas forcément voir un médecin parce qu'on a mal au ventre, aigreur d'estomac et autres, et si on n'arrive pas à dormir, si on est à bout, nerveusement. D'accord. Voilà, voilà. Donc, c'est ça que fait un naturopathe, mais bon, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, j'ai mis au point, mais c'est pas pour me faire de la pub, après on va parler du sujet. J'ai mis au point, enfin j'ai décidé de faire hier soir hein, avec Roxane, de faire je vais appeler un pack minceur et un pack déconfinement. Et puis je me suis laissé prendre à la main. Il y aura le pack minceur, c'est-à-dire je vous propose 4 fois, de venir 4 fois, en l'espace de, qu'est-ce qu'on avait dit, un mois et demi, hein, On avait 2 dit mois. toutes les 2 semaines. Une séance toutes les 2 semaines. Ouais, une séance toutes les 2 semaines pour vous accompagner dans la perte de poids. Voilà. Voilà. Et ça, Comme tu es c'est un prix spécialiste qui défie toute concurrence. en alimentation, toi, c'est vraiment ton domaine, la perte de poids. Oui, j'aime Ouais. beaucoup. Oui. Parce que les régimes, quand on pense ça, Non, on n'a pas envie. Bref, on en a vécu assez des contraintes. Là, ça sera, moi je vous dis, un régime sans contrainte. Bon, on peut. Et on maigrit. Bon, et puis le pack déconfinement, c'est-à-dire pas que l'alimentation, parce qu'il y en a qui n'ont pas pris ou pour qui ce n'est pas vraiment un problème, mais qui vivent le déconfinement avec quelques difficultés. Donc voilà, l'accompagnement au sommeil, au stress, à la nervosité, à l'angoisse, à la peur. On va voir ça. Et puis il y aura un autre pack qui est le pack Naturo Active. Bon, pour ça, vous irez, si vous voulez bien, sur Pungao, voir ma page et il y aura les détails. Il y a tous les détails. Oui.
que les packs sont, pour votre information, un peu la continuité de manière personnalisée de la séance qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de stress et de sommeil. Si vous voulez aller plus loin, parce que c'est des sujets qui vous préoccupent et voilà, qui vous handicapent au quotidien, ces packs-là sont spécialement faits pour ça avec Claudia. Oui. Dans cette période qui est un peu difficile pour tout le monde, donc à un prix abordable. Voilà. Et c'est le but. Hein. Je tiens à ce que la naturopathie ne doit pas être pour ceux qui peuvent se la permettre et pas pour les autres. D'ailleurs, peut-être pas tout le monde le sait, mais les mutuelles, enfin certaines, si vous avez une mutuelle, la plupart des mutuelles remboursent du moins partiellement les séances de naturopathie. Il suffit que je vous donne, évidemment, un reçu. Est-ce que c'est pour tous les naturopathes ou il faut avoir fait une certaine école ou faire partie d'un certain syndicat? Tu sais? Je peux parler pour moi et pour mon école. Je ne sais pas s'il y en a. Je pense que c'est pour En certaines. tout cas, je suis inscrite, j'ai mon numéro SIRET, donc C'est ça. un reçu est accepté. On va en quelques années. pas en avant vers la démocratisation des médecines douces. Si les mutuelles peuvent pas rembourser, c'est vraiment top. Ouais, bon, il y a encore du chemin. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bref, alors, avec ce que je vous dis aujourd'hui, je vais vous donner des pistes. C'est clair que je ne peux pas personnaliser. C'est vraiment le maître mot pour un naturopathe. On personnalise. Parce que le stress, tout dépend qui vous êtes, si vous étiez dans un état de stress avant que tout ça ne commence ou pas. Si vous êtes quelqu'un de facilement sujette, facilement, on va dire, fragile, vulnérable en tout cas, au stress ou pas du tout, et avec qui vous viviez, etc. Tout ça, on peut le voir en séance, on ne peut pas le voir là maintenant, mais je vais vous donner du concret aussi. Donc, mon but, c'est d'arriver à ce que vous ayez un sommeil comme il faut, hein, régénérateur, parce que vous savez que si on ne dort pas assez, c'est là qu'on commence à prendre du poids. C'est pour ça que tu dis que tout est intimement lié. Quand on Tout est intimement lié, c'est le cercle infernal, mais on peut le casser. C'est ça. Ok, bon, déjà, on se sent mieux maintenant de pouvoir sortir, mais il y a même, je suis en train de voir les premiers patients, parce que j'ai commencé cette semaine, hein, Ouais. Donc, des personnes qui me disent, moi j'ai peur de sortir. oui, il y a un stress de déconfinement. Oui, c'est ça, c'est le stress. Le stress du déconfinement, c'est pas seulement le fait d'avoir peur de sortir, parce que voilà, est-ce que je vais être contaminée en sortant, mais aussi parce que notre tête aime bien penser en termes de avant-après. Et là, c'est comme là, on est entre deux. Oui, voilà, on ne revient pas à l'avant, pas du tout. Ouais. Et chaque fois qu'on voit, bon, vous voyez ce qu'on voit, quoi, dans les restaurants, pas du tout, déjà. Mais bref, on voit partout des signes que ce qu'on reconnaît, la personne qu'on connaît dans les magasins, là où on va faire ses courses et tout, ils sont avec un masque, ils ont plein de choses. C'est triste. Enfin, il y en a qui me disent qu'ils trouvent que ça affecte. Donc, aider les personnes qui trouvent ça difficile. Donc, aider toutes sortes de choses liées à cette période. Donc, par où le prendre? Parce qu'on a stress. On est d'accord. Bon, stress, on a comment on a réagi au stress pendant le confinement. Il y en a qui sont repliés, il y en a chez qui il y a un impact dans le sens je ne peux pas sortir, bon, au lieu d'aller vers l'extérieur, je vais vers l'intérieur. Les personnes qui ont profité, entre guillemets, profité pour faire de la méditation, pour intérioriser, pour mettre du ménage, faire du ménage dans tous les sens, dans leur vie, chez eux, et d'autres pour qui c'était plus difficile pour plusieurs raisons. Ceux qui sont fatigués maintenant, alors qu'on pouvait dormir, en théorie, on pouvait dormir davantage. Mais il y en a qui sont en télétravail. En télétravail, on voit comme c'est fatigant. Donc il y a aussi un élément fatigue à prendre en compte maintenant, de par l'alimentation, d'accord, quand on va parler de ça. Et puis, fatigue, ce qui est très fatigant, c'est le stress, l'inconnu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Les infos. On ne sait pas détox. On ne sait pas si on va être reconfiné. Ça, c'est un gros stress aussi pour les personnes de se dire mais je ne peux pas refaire 2 mois comme j'ai fait maintenant. On ne sera pas les mêmes. Déjà, il faut se dire on ne vivra jamais la même chose qu'on vient de vivre. Et puis, moi, je suis quelqu'un de positif et surtout, je lis beaucoup. Je suis d'avis que je suis les personnes compétentes et les virologues en ce moment en France, on en a plusieurs, n'est-ce pas? Dans quelqu'un à Marseille, pour ne pas le citer, qui continue d'affirmer, je pense qu'il est tout à fait compétent pour le dire, n'est-ce pas? Puisque votre président allait même le voir, en gage de reconnaissance de son rôle en tant que virologue, et il affirme que non, il n'y a aucune raison qu'il y ait une deuxième vague, c'est-à-dire
que ça, le virus s'arrêterait et après reprendrait à nouveau à l'automne ou que sais-je. En tout cas, même si ça devait arriver, un conseil, s'il vous plaît, n'alimentez pas ces pensées. Ces pensées de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va encore arriver ?» Je sais que c'est pas facile, mais c'est important, c'est super important. Parce que je peux vous parler de détox tout à l'heure, mais la première détox, c'est nous qui nous la faisons avec nos pensées qui peuvent être le meilleur. Et, ou alors, voilà, on alimente la peur, l'angoisse, l'inconnu. Je donne tout de suite une petite idée de ce qu'on peut faire le matin quand on se réveille. Ah, j'adore les routines matinales. Les routines matinales, j'adore. Les routines. Là, ça va être la routine Good Morning. Je l'ai inventée. Ça fait très magazine. Alors, le Good Morning, ça veut dire quand on se réveille, on ne se lève pas tout de suite. De toute façon, à moins qu'on doive travailler tout de suite. Il y en a bien sûr qui sont revenus au travail. Mais en tout cas, réveillez un tout petit peu, même 5 minutes, 10 minutes plus tôt, et prenez le temps de vous étirer comme un chat dans le lit. Ouais. Ça aide à ressentir déjà le corps. C'est ça. Voilà. Et après, au moment de se lever, on se lève lentement. Bref, on ne se fait pas violence tout de suite. Une autre chose qui vaut pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, je vous le souhaite, c'est ne pensez pas tout de suite à des choses négatives. Style, ah là là, je n'ai toujours pas fait ça. Et la liste des choses à faire est longue. Et il va m'arriver ci et ça. En général... J'ai le réflexe de regarder mes mails dès que je me lève. C'est horrible. Pourquoi pas? Si ce n'est pas une source d'entox, pourquoi pas? C'est comme un tic en fait. J'oublie, je me dis non, faut pas. Et c'est une fois que je suis dedans que... Ouais, mais il faut pas. Si ça te stresse de ne pas le faire. C'est ça, ouais. Okay. En fait, c'est une période où on a tellement besoin d'être rassuré. Alors moi je dis, tout ce qui marche, mais faites-le. Mais on s'en fiche. On s'en fiche qu'il ne faut pas regarder les mails. Je ne le dis pas pour toi, Roxane. Non, je sais ce que tu veux dire. Mais ne nous imposons pas plus de corvées qu'on en a déjà. De contraintes, de limitations. On peut pas peut pas faire des tas de choses. On peut même pas aller au resto. Bref, faisons-nous plaisir dans plein de choses. Et donc, je lis ça tout de suite. S'il vous plaît, ne culpabilisons pas. On a envie de manger un peu de chocolat, mais c'est pas par hasard. Le chocolat, c'est une sorte de plaisir. Bien sûr. D'accord? Vous allez me dire, oui, il est bien gentil, là, naturo, mais il doit nous faire maigrir et nous pas de manger du chocolat. Oui, en petite quantité, en conscience. Bon, là, on en est au petit-déj, peut-être on n'en est pas au chocolat. Ce que je voulais dire, donc avant le petit-déj, on se lève, c'est bien étiré, on va aux toilettes. Et je ne sais pas vous, mais il y a des personnes, dont moi, qui ont tendance à se regarder et déjà c'est le scan, quoi. C'est ah, quelle tête que j'ai, oh là là, regarde les cernes, voilà, j'ai pas assez dormi, et puis les cheveux comme ça, Si on pouvait se fiche la paix à ce niveau-là, pauvre nous, dire quelque chose de sympa. Imagine, on se critique dès le matin. Voilà, éviter de nous critiquer, de nous accuser, de ne pas avoir fait ci, ça, de ne pas encore avoir perdu du poids. Bref, le perfectionnisme, non, c'est pas pour maintenant. Ok. Bon, alors, je vous ai dit, donc le matin, on se lève. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on se lève. Oui, ce serait bien, si vous voulez bien, de boire un peu d'eau tiède citronnée, si c'est pas encore levé. Moi, j'aime bien maintenant. Alors, attention. Eau tiède, pas froide. Et pas chaude non plus, parce que la vitamine C est détruite dans l'eau chaude. Oui. Et puis la vitamine C d'un jus de citron, un peu de jus de citron, c'est pas pour ça. Le coup du jus de citron, le peu de jus de citron le matin, ça sert à réveiller notre vésicule biliaire. Autrement dit, ça va nous aider à aller aux toilettes. Ah, pas mal. Dans cette période, on en a besoin. Enfin, on en a eu besoin, je pense, parce que confiné. Je note les bons conseils. Voilà, il y en a qui n'ont pas assez marché, en tout cas fait de sport, etc. Et tant qu'on parle de nos chers intestins, tous les naturopathes vous parlent tout le temps de ça. Et si on est constipé, pas le matin, mais le soir, vous prendrez du psyllium. Le psyllium, ça s'écrit avec un Y. Le psyllium, c'est un tégument, c'est un truc, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Non. Puant, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Alors, vous mettez une cuillerée à soupe de psyllium dans un verre d'eau, vous touillez tout de suite, parce que ça a tendance à gonfler immédiatement, c'est ça le but. Ça se gonfle d'eau, et comme ça, vous hydratez
Les vos intestins. entrailles. Et le lendemain matin, vous êtes content de penser à moi. Donc, qu'est-ce que je disais? On en est au matin. Si vous avez le courage, moi je conseille de mettre un peu de musique, ce qui vous plaît en tout cas. Quelque chose pour un peu de musique dans la vie, quoi. Un peu de musique dans votre vie, vous bougez. Alors, pas besoin d'être naturopathe pour savoir que le matin c'est bien de faire du sport. Donc, je ne veux pas vous dire ça. Mais je sais pas, moi, peut-être vous avez envie de faire danser un petit peu, de bouger. Sentez-vous vivre, ok? Avant tout ce qui nous attend dans la journée. Ensuite, on ouvre la fenêtre, là on peut, hein, il fait beau à nouveau. Voilà, Et aujourd'hui. puis, on peut pousser le vis, on va dire, jusqu'à mettre, je vais vous montrer, un diffuseur. Ah, j'ai une mère. Oui. C'est pas- Alors, le diffuseur d'huiles essentielles, vous voyez? Ah, c'est trop bien. Ouais. Donc, mettez de l'eau et quelques gouttes d'huiles essentielles, déjà le matin. Et à tout moment de la journée. En règle générale, on met quelques gouttes. Quoi mettre en ce moment? En ce moment, on met plutôt des huiles essentielles citronnées. La mandarine, c'est très bien parce que c'est très calmante, D'accord. sédative, mais ça ne vous endort pas non plus. Mais si vous aimez la lavande ou si vous aimez autre chose, ça c'est vraiment très très personnel. En tout cas, 10 minutes toutes les 3 heures, plus ou D'accord. moins. Si vous avez un peu plus, un peu moins, peut-être pas en mangeant parce que bon, l'odeur. Et pour ce qui est, j'enchaîne sur les huiles essentielles. Vous ne m'en voudrez pas. Ça, c'est ma liberté. Je suis un peu à bâton rompu là. Ça ira? Donc, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est pas du Vicks, On dirait. mais vous le trouvez chez Aromazone. Comme ça, je fais la pub. Et on y met donc, il y a une petite tige à l'intérieur. Vous l'imbibez dans de l'huile essentielle. Vous refermez le tout et vous faites comme ça. Ah, génial. Ok. Ouais, chaud, ça coûte 3 fois rien. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, tant qu'on parle des huiles essentielles, que j'aime beaucoup, et Roxane aussi, je sais, et je vous ai dit, vous mettez le diffuseur. Les huiles essentielles, il y en a qui voudraient les manger, quoi. Ouais. Mais les naturopathes ne conseillent pas d'huiles essentielles en voie interne. Il faut un médecin expert en aromates, en huiles Ah, essentielles. Voilà. ouais. Oui, c'est ça, c'est moi que j'ai du mal à dire. Euh, qui les conseille. En D'ac- tout cas, par prudence, je ne vous les donne pas en interne. D'accord. Par contre, en olfacto, donc comme ça, c'est-à-dire on les renifle tout simplement, ou alors on les met ici, Ouais. donc à l'intérieur des poignets, sur le plexus solaire, vous savez où c'est, hein, en bas, enfin plutôt Ouais. Juste. la bouche de l'estomac, Ouais. et sur toute la colonne vertébrale. Là, pour le coup, il faut être aidé, évidemment. Hein, quelqu'un qui vous mette ça gentiment le soir. Par exemple, avant de dormir, vous pouvez mettre des Ah. huiles essentielles calmantes. Ça endort de mettre un peu. Oui, ah oui, ça aide beaucoup. Là aussi, pour moi, la meilleure en ce moment, c'est la mandarine. D'accord. C'est sédative, calmante. Ah, ouais. Et puis voilà, comme ça, vous n'en achetez pas des tas. Pour moi, c'est mandarine, la lavande vraie. Hein, ce qu'on appelle la lavande officinale, aussi est très bien pour calmer notre mental. Donc, aussi bien sur la peau, là, j'ai dit sur la bouche de l'estomac, sur le dos si vous pouvez, et dans la voûte plantaire, sous les pieds. D'accord. Oui, On, parce que on met tout, on met à un seul endroit. vous choisissez. On Il ne choisit. faut pas en faire trop, évidemment. Ouais. Chaque fois, quand c'est par exemple le soir avant de dormir, ce sera 4 gouttes de chaque. Vous pouvez mettre mandarine et lavande, ou alors camomille si vous aimez. On n'a pas Chacune besoin a de... ses propriétés. Un mélange aussi est très bien. Et D'accord. vous mettez les quelques gouttes dans une huile végétale, par exemple la D'accord. calophylle. C'est Mais ça. si vous n'en avez pas, franchement, en ce Ou de moment, l'huile de pas de coco, frais. Voilà, hein. l'huile d'amande douce. Bon, C'est ok. mieux l'amande douce. Le coco, un peu difficile à étaler. Ça va plus sur les cheveux, ça. Ok, bon, alors, de quoi on parlait? On en est au matin, tout ce que vous pouvez faire le matin, n'est-ce pas? Et puis, si vous prenez votre douche le matin, moi, je vous conseille de faire un brossage à sec avant. Brossage à sec, ça veut dire vous prenez une brosse un peu comme celle-ci. Hein. C'est ma brosse pour nettoyer mes légumes, ça. Ça a l'air, mais elle est dure, hein, mais elle est spécifique pour le corps quand même. Ok. Acheter, voilà, en magasin bio. Ok. Mais je ne veux pas le nommer, on s'en fout. Donc, et avec ça, on y arrivera. Oui, comme ça. Ouais. On se frotte toujours vers les aisselles D'accord. et des jambes vers l'aine. Laine, c'est sous les bras. L'aine, c'est pas sous les bras, n'est-ce pas?
Oui, Ça, ce sont les aisselles. Non, laine, c'est là où on fait le bikini. d'accord. Pardon. C'est bon. Oui, oui. D'accord. Donc, ok. Et on frotte. On se serre mal, mais à sec. Ça enlève les peaux mortes, ça active la microcirculation et ça active aussi le système lymphatique. Parce qu'on veut maigrir, n'est-ce pas? Et pour maigrir, je vous assure, le premier truc, c'est arriver à dégonfler. Oui, Parce que ce qu'on a là, je parie pour la plupart des gens, même si on s'est, j'ose dire, engouffré de bonnes choses ou de gras, de sucré, d'alcool, que sais-je, la première chose, c'est qu'on a enflé tout. C'est pour ça que je vous assure que ça va être facile de maigrir. Parce que quand on perd des liquides, c'est là qu'on a plus de satisfaction. bien sûr. Hein, c'est le plus facile. Après, les graisses, c'est un peu plus dur. Ok, donc je vous ai dit, c'est quelque chose. On en est au stress, d'accord? Donc c'est le matin, on a bien commencé la journée et peut-être que c'est un bon moment ou un autre moment dans la journée pour faire un peu le point quand on a un trop plein Au plein. de pensées qui viennent, parasites, j'ai peur, l'angoisse, etc. Et ben moi je propose un mind mapping. Aujourd'hui je suis très mot anglais. Donc le mind mapping, vous voyez ce que c'est une carte mentale, littéralement. C'est-à-dire c'est une représentation graphique, dans ce cas-ci, de ce qu'on éprouve. Donc, au centre, on prend une feuille, et au centre de la feuille, n'est-ce pas? Ben là, il est vide. Bon, au centre, vous y mettez l'émotion la plus importante en ce moment. Ça peut être, mon Dieu, quand est-ce que je vais à nouveau avoir du travail? Parce que là, je n'en ai plus. Ok. Donc, c'est ça. Hein, c'est l'émotion qui est la plus présente. Et ben, tout autour, bon, ça, c'est l'émotion. Ça peut être peur, tristesse, frustration, colère, d'en être là, sens de c'est pas juste, des tas de choses. Et bien tout autour, on va mettre, d'une part, on va faire un autre rond, hein, dans lequel vous mettez vos sensations physiques. Ok. Donc, en pensant à ça, en pensant à, oh, mon Dieu, et maintenant, de quoi je vais vivre, vous y mettez, tiens, j'ai l'estomac cloué, enfin, noué, plutôt que j'ai des crampes ici et là, une barre à la tête. Le physique, d'accord, dans une autre bulle. Ensuite, le rapport aux autres. Alors, les autres, c'est vous qui savez. Si c'est votre chérie, vos enfants, la mère, la belle-mère, etc., le patron, peu importe. Et ça, vous le mettez dans une autre ou plusieurs bulles, à vous de voir. Donc, ça en fait plusieurs, d'accord? Et puis, il y aura la place pour travail et argent. D'accord. Travail et pas d'argent, enfin bref. Et puis vous reliez toutes ces bulles entre elles par des traits en couleur. Alors là, vous y allez comme vous voulez, hein. Vous y allez Je tant laisse que vous pas la voulez. Donc, voilà, vous laissez déchaîner votre créativité. Ce qui vient, peut-être, c'est pas la créativité, mais vous d'ailleurs. défoulez. Voilà. Vous sortez toute la colère que vous avez. Enfin bref, c'est le moment pour bien observer ça. Vous laissez imprégner de ce que vous voyez, parce que vu comme ça, noir sur blanc, c'est autre chose que de l'avoir là dans le petit vélo. Et puis vous laissez venir ce qui vient, les émotions, et peut-être qu'au bout d'un moment, ou pas, vous avez de la créativité, une idée, un truc qui vient, laissez venir. Vous le faites X fois, tant de fois que vous avez envie. Ok, mais bon, c'est pas tout, hein, c'est pas tout pour le stress, mais c'est des petites idées. On va un peu plus dans le concret. Dans le concret, moi je vais dans mes chouchous que sont les élixirs floraux, donc D'accord. les fleurs de bac, que vous connaissez peut-être. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, les Tu peux rappeler, sont des tu peux rappeler en un mot ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? oui. Ce sont donc des fleurs, 38 fleurs qu'avait choisi le docteur Bach selon leur potentiel vibratoire. Ça plane pour moi, mais je vous assure que ça marche et moi, c'est tout ce qui m'importe. Il suffit de choisir les bonnes. Donc, tout dépend. Si vous avez surtout une peur connue, une peur de est-ce que je vais attraper le coronavirus plutôt que je vais perdre l'emploi ou autre, c'est Mimulus. D'accord. Si par contre, vous avez du mal à vous adapter à cette phase, ce sera le walnut. En français, c'est marronnier. Ok. Si c'est le découragement, voire le désespoir, ce sera gentiane ou gorse. Si par contre vous avez surtout peur de l'attraper, ce fichu virus, vous avez peur, vous touchez pas, enfin, vous vous lavez tout le temps, etc. Vraiment, ça prend vous vous focalisez là-dessus, sur la peur, le contrôle, c'est Crab Apple. Et je vous assure que ça marche très bien. C'est contrôle. Crab Apple, c'est pour ces personnes qui ont tendance à vouloir tout désinfecter, tout laver déjà en temps normal. Ok. Ou qui ont peur d'être sales, qui ont besoin de se détoxiner tout le temps. J'en connais des comme ça.
voilà. Apple. Mais je vais vous en donner, hein, enfin pas du crabe Apple, mais de la détox si vous voulez. Ok, donc on est dans le stress. Ça, c'est les fleurs de bac. Comment il faut les prendre? Ça, faut le temps, j'ai pas le temps. En tout cas, c'est quelques gouttes par jour. Super intéressant. C'est pas grave, si on dépasse, tant mieux. Enfin, C'est pas dites-nous. grave. Ok. Alors, c'est bien simple. Vous prenez la fleur que vous choisissez, hein. Après, peut-être, Roxane va vous les mettre après pour les indiquer. Oui, j'espère. Ok. Donc, c'est 4 gouttes dans une petite bouteille d'eau et vous buvez de cette petite bouteille à petite gorgée pendant une demi-journée. Pendant une demi-journée, donc on se met dans une Oui. bouteille et on Voilà. boit. Une petite bouteille, vous savez, la petite Ouais, bouteille comme ça. Voilà. 2 fois par jour. Vous faites la même chose l'après-midi. d'accord. Donc, en tout, ça fera 8 gouttes. Ça peut être même 3 gouttes et 3 gouttes pour faire durer le flacon. Et pendant combien de temps? Pendant juste une journée? Le temps, non, le temps que dure le flacon. En général, c'est 3 semaines. D'accord. Donc c'est quand même Et vachement. si vous voyez que vous avez et la peur et le désespoir, ou en tout cas le découragement, bah, vous en mettez 2. Vous mettez Mimulus et Gorse, D'accord. ou Gentiane si c'est le découragement, et Crabopal. Et si c'est surtout, moi je pense que c'est une période walnut. Walnut. C'est une période marronnier blanc en ce moment. C'est D'accord. la période, tout ce que je peux vous donner, je vous le donne. Enfin, je le conseille pour nous adapter parce que c'est quand même beaucoup. Hein, on nous a demandé de nous adapter au confinement, situation unique, et ensuite au déconfinement. Et ensuite, à la phase, on reviendra On ne sait pas. pas comme avant parce qu'on sera tous changés. Et, Voilà. et plus on est dans le lâcher prise, et plus ce sera fluide. Ça, je vous assure. Mais pour nous aider à vivre ça comme il faut, c'est pas évident. Bah, les huiles essentielles, je vous ai dit, et puis il y a nos amis les plantes. D'accord. Parce que je ne serais pas une bonne naturopathe si je ne vous parlais pas de plantes. Alors, il y a des plantes extra pour tout ce qui est besoin d'adaptation. Oui. Et qui nous viennent d'un peu partout, de Sibérie, qui nous viennent de l'Ayurveda. Bon, je vais vous faire un peu vite, sinon je pourrais vous en parler longtemps, de mes plantes chéries pour l'adaptation. En tout cas, la reine, on va dire, c'est la rhodiole, ou rhodiola. En tout cas, rhodiole, eh ben, je l'ai ici. C'est pas pour vous faire de la pub, parce que moi, je touche rien là-dessus. Mais comme ça, vous voyez, c'est du concret. C'est pas moi qui parle seulement. D'accord. Ah oui, c'est à l'envers. Ben, ça, je peux rien. Alors c'est R. La rhodiole, c'est un laboratoire qui est très bien, qui est bien parce que c'est bio, parce que j'aime leur éthique. Et On trouve ça où? LPEV. Bah, il faut téléphoner à LPEV et commander les produits. Sur un. Ok. Ok. Rhodiole, Donc, on a la rhodiole. Ce sera à prendre au long cours, hein, parce que là, on est parti pour 2-3 mois facilement. Non, je ne parle pas, je fais évidemment aucune prévision, ce n'est pas mon domaine, mais je veux dire pour gérer le stress, d'accord? Il faut prévoir 2-3 mois de rhodiole, Ok. 1 à 2 par jour minimum, et puis il faut du magnésium. Ah bah Pas tous les magnésiums se valent, celui-ci non, ne donne pas de problèmes intestinaux, pour ne pas dire la diarrhée. donne des Voilà. non? Hmm? Il y a des magnésiums qui donnent des. Oui, souvent le magnésium donne ce problème-là. Il s'appelle comment celui-là? Je vais le noter. Magnésium marin. Le magnésium marin, mais pas tous. Celui-ci de chez le PEV, essayez ça marche très bien. C'est 2 par jour, un le matin, un le soir. Si le soir vous voyez que ça vous excite, ça vous empêche de dormir, ça veut dire que vous êtes en grande carence de magnésium. Ah. Mais oui, c'est vraiment un signe. Mais du coup, c'est pas grave, vous en prenez 2 le matin plutôt. D'accord. Est-ce que le sel de Nigari? Le sel de Nigari a une toute autre fonction. C'est Je croyais que Oui, il y a une fonction, c'est une sorte de magnésium, mais pour moi, ce n'est absolument pas le meilleur en ce moment. D'accord. Okay. Non, voilà. Je le vois vraiment plus pour l'immunité, l'intestin. Non, ça peut être un peu trop agressif en plus en ce moment. J'ai fait de mauvaises expériences avec le sel de Nigari. Oui. J'en ai pris trop. Voilà. Faut passer du temps en toilette. De toute façon, je dis, les naturopathes parlent comme ça. C'est ça. Bon, mais il n'y a pas que la rhodiole, hein, je vous ai dit. Rhodiole, il y a l'Eleutérocoque qui est très bien, mais l'Eleutérocoque, il y a Roxane qui se marre, et aussi antiviral. Ah. Donc, ça ne fait pas de mal. L'Eleutérocoque, c'est pour nous adapter, mais aussi au niveau musculaire, lorsqu'on a une fatigue physique.
Ensuite, il y a Chisandra qui est au niveau métabolique. Bon, tout ça, faut le détailler, comment le détailler quand on est en consultation. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas bon Oui, pour tout le monde. Il y a des personnes qui. Ton but à toi est de personnaliser aussi pour chaque personne. euh, oui. Quel type de plante sera le mieux pour lui. Oui, pour ne pas faire acheter des choses inutiles ou Ça. pas vraiment bien ciblées. Ok. C'est trop dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on a beaucoup de stress? Eh ben, le cortisol augmente. C'est Oui. une des hormones. Hein. Je vais pas parler de toutes les hormones, ce serait long. Mais c'est clair qu'on a, vous savez, quand on dit une augmentation de l'adrénaline, Oui. une décharge d'adrénaline. Ben, après l'adrénaline, il y a le cortisol. Parce que l'adrénaline, c'est sur le coup. Quand on a un truc en aigu, quand Oui. on doit courir, quand on a effrayé. Mais après, c'est le cortisol qui augmente. Vous savez sûrement ce que le burn-out. Oui. Et bah, tout commence par un stress. C'est ça. Après, quand le stress dure, donc le cortisol augmente, quand on est tout le temps stressé. Et à force d'augmenter le cortisol, et le cortisol, quand il est trop, c'est un problème parce que ça nous fait manger, ça nous fait grossir. Dès qu'on mange un peu, ça nous profite. Donc On l'augmentation. accumule, on prend en stock. Donc pendant le confinement, c'est pas que notre faute entre guillemets. Si on a mangé ce qu'il fallait pas, on a mangé pour se rassurer et de toute façon on était stressé, augmentation du cortisol et donc tout nous profitait quoi, on stockait Ouais. tout, même en mangeant des légumes. D'accord. Presque. Donc, le cortisol augmente, mais à force d'être confiné, à force d'être là, hein, et ben on a ce qu'on appelle le burn-in. Le burn-in, ça vient avant burn-in, D'accord. avant le burn-out. Ok. Le Ah, burn-in. C'est la d'accord. phase qui précède. Ok. C'est là qu'il faudrait faire des analyses. D'hyperexcitation, non? Burn-in, c'est quand on est au taquet, quand on Ouais, c'est est ça. tout le temps à fond. Ouais. Et c'est là qu'on remarque qu'on a les premiers signes de Que- burn-out qui va venir. Alors, le revers de. Lorsqu'on a le burn-in, le cortisol est en max, mais justement, il est à un plateau. Et Ok. bientôt, et tout d'un coup, de façon assez soudaine en tout cas, Ouais. il y a un effondrement du cortisol. Et avec ça, il y a un effondrement de la dopamine et de la sérotonine. J'en parle très rapidement, mais c'est nécessaire. La dopamine, eh ben, si maintenant, j'ai mes petites notes, alors si maintenant vous faites que repousser plus tard, donc procrastiner ce que vous devez faire. Style, Oui. vous avez la liste, ah ouais, je dois encore appeler un tel, je dois encore faire ci, faire ça. J'ai pas le courage, j'ai pas envie. Au fait, j'ai envie de rien. Je pourrais sortir, j'ai même pas envie de sortir. C'est que vous manquez de dopamine. D'accord. Et c'est dangereux, c'est typique de la phase de trop plein de stress. D'accord. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je peux vous donner des compléments, mais je commence par question de bon sens. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Donc, les plaisirs, je dois quand même me censurer un peu. Mais enfin, tous les plaisirs de la chair auxquels vous pouvez penser. Bah, Et puis, bon pour la. oui, tiens, Bah oui. et puis sortir, ok, on ne peut pas aller en boîte, mais vous pouvez danser chez vous. Oui. Vous pouvez faire une belle promenade, vous pouvez aller faire du lèche-vitrine, même si vous n'avez pas de sous, mais au moins le plaisir à nouveau. Enfin bref, tout ce qui vous met en Ça joie. fait du bien. D'accord? Donc, vous voyez pourquoi je ne vous parle pas encore de manger 3 carottes et 2 radis? Non, c'est pas le moment. Ok, mais donc, le problème, c'est que quand on manque de dopamine, on est aussi vulnérable, mine de rien, on est vulnérable aux dépendances, aux accoutumances, donc toutes sortes de dépendances. Les drogues, l'alcool, Exactement, la cigarette, l'addiction. donc il faut intervenir, et là j'interviens, mais là, franchement, je peux vous le dire, mais c'est quelque chose où il faut une surveillance, enfin, Ouais. quand même, pas une surveillance, comment on dit? Supervision. Supervision. Supervision, c'est le millepertuis. D'accord. C'est un antidépresseur, il faut le donner que dans certaines conditions, pas à tout le monde, pas à une femme enceinte, ni allaitante, ni aux enfants, bref. Mais il y a le millepertuis qui aide bien mieux que le tout Prozac et autres choses qui nous font que du mal au foie. Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui s'effondre, hein. Notre humeur, la sérotonine, voilà. J'ai dit le cortisol, la dopamine et la sérotonine. Alors, si vous êtes maintenant à cran, si vous ne supportez plus les gens autour de vous, si vous trouvez qu'ils parlent lentement, que vous êtes impatiente et vous pétez un câble très facilement, si vous avez des pulsions alimentaires, mais du soir, vous mangez un petit peu de chocolat, non, vous mangez tout. Du soir, mais mais vous ne pouvez pas vous retenir, ça veut dire que vous manquez de sérotonine. pulsion alimentaire du soir, mais pas de l'après-midi. Oui.
Non, ouais, bon, je ne sais pas à quelle heure tu fais commencer l'après-midi, mais en tout cas, oui, Bon, vers 5 15h. heures. Vers 15h, ça. Ça, Non, non, d'accord. 5-6 heures. Ok. C'est là, typiquement, quand on a envie de sucrer. Quand on a envie de sucrer et qu'on ne peut pas se retenir, même si on a déjà préparé un dîner, etc., c'est un manque de sérotonine. D'accord. Et là, il faut du griffonien, parce que franchement, pourquoi continuer à souffrir? Hmm. Voilà, là, il y a des cas, ah, je ne l'ai pas préparé, mais je l'ai. Comme par hasard, j'en ai du griffonia, je vous assure. Donc, Mais ça a la même forme que ça, le même labo, et c'est du griffonia. Vous en prenez 2 par jour, et c'est un petit coup de pouce pour ne pas se sentir coupable, parce qu'on a encore craqué. Ok, d'accord. ça va vous aider à ne pas craquer, à tenir le cap, parce qu'on arrive quand même au régime qui ne porte pas son nom, et qui vous fera maigrir. Ok, on y arrive. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, le griffonia. Et le griffonia vous fera du bien aussi, parce que quand on manque de sérotonine, et on arrive aussi au problème du sommeil, et bah, on a ces pensées parasites. Vous savez ce qu'on appelle le petit vélo Oui. dans la tête. Hmm. Je Quand connais. on se dit, bon, allez, je dors, demain on verra, je trouverai, et bah, Impossible de dormir. toutes les pensées reviennent, et si je marie ça, et qu'est-ce que je veux, etc. Bah, pour arrêter le petit vélo, moi j'ai 2 bonnes choses, c'est la griffonia, et c'est le white chestnut. Tiens, j'ai oublié de regarder ce que ça donne en français. White, blanc, chestnut. Je calme. Et on a un bilingue ici qui peut nous dire ce que chestnut veut dire. Bon, on imagine que c'est un arbre avec des noix dessus. Enfin, des noix. Voilà. Bon, on regardera. Châtaignier, je crois. Hein. Je crois que c'est du Ah, châtaignier. châtaignier peut-être. Mm. Vrai, c'est vrai. Voilà. Ok, châtaignier blanc. Donc, Mais à vérifier. En tout cas, c'est le white chestnut. Et là aussi, quelques gouttes, comme attends, je ça vous c'est quand on a le petit vélo. D'accord. Et je vous assure que ça marche très bien. Parce que Ok. là aussi, c'est une souffrance et puis ça nous empêche de dormir. Ok, donc moi j'en suis encore dans tout ce qui est stress et anxiété, parce qu'il y a des personnes chez qui c'est sous forme d'anxiété, d'anticipation, ceux qui prévoient qu'il va arriver quelque chose d'horrible, quelque chose de très dur, et qui somatisent, parce que c'est bon, enfin c'est pas bon, c'est triste de dire je suis stressée, ok, mais ça, dans le corps, ça donne quoi? C'est ça que je demande aux personnes, moi. Vous êtes stressé et ça vous donne quoi? Ah bah des battements de cœur. J'ai le cœur qui va très vite, vous savez. Et ben, aubépine. D'accord. L'aubépine, c'est la plante calmante du cœur qui régularise le rythme cardiaque, régule et calme. Puis les pulsations, la tension thoracique, tension. Il y a d'autres, par contre, chez qui ça donne des aigreurs d'estomac, donc au niveau gastrique. Ok. Là, c'est la mélisse. D'accord. Toujours chez le PEV, vous trouvez ça, la mélisse. Ou alors, chez d'autres, ça prend plutôt les intestins, donc des crampes, des colites. Voilà. Et là, c'est la passiflore. D'accord. Mais ces plantes, qui sont vraiment nos amis, ne sont pas à prendre comme ça absolu, sont toujours à prendre avec la rhodiole. Ok. Donc on La combine. rhodiole, ça existe comme ça aussi, en D'accord. liquide. Ok. Donc, on met un peu de rhodiole et un peu de, ça dépend, passiflore, aubépine, valériane, ce que je vous ai dit. Non, valériane, je n'ai pas encore dit. Valériane, c'est musculaire lorsqu'on a des crampes. Il y a des personnes D'accord. qui ont des crampes. Pour les crampes, évidemment, c'est aussi le magnésium. Ok. Et puis, les petits trucs, parce qu'on ne va pas que acheter des choses, surtout pas. Eh bien, attendez, je vous montre. Il y a 3 points d'acupression. Vous allez les voir? Oui, on voit bien. Voilà. 1, 2 et 3. Ok. Alors, l'idée, c'est que vous devez appuyer dessus. Vous Ok. faites comme ça et en conscience, c'est-à-dire vous ne pensez pas à vos problèmes là. Vous le faites en vous détendant, en pensant qu'à ça pendant quelques minutes, chaque point. Donc, c'est 3 points. Ça s'appelle le triangle zen. D'accord. Bon. Bon, On va plus écoutez, la tête pour le. essayez. Il faut essayer tout. Hein. Il y a D'accord. des choses qui marchent, d'autres Oui. pas. Un truc que j'aime beaucoup, j'ai été formée, c'est EFT, Oui. Emotional Freedom Technique. Oui. J'ai vraiment pas le temps de vous l'expliquer, mais là aussi, Là, c'est des petits il y a trucs. 10 minutes de retard. On va arriver sur la fin, mais pourquoi pas Ok, d'ailleurs. donc il y a l'EFT, et puis qu'est-ce que je veux parler du sommeil maintenant? Le sommeil, bah, on reste dans les petits trucs, c'est-à-dire pas pour vous calmer le soir, pour arriver à dormir. Ici, on a le troisième œil, enfin pour ceux qui y croient. Et ben, vous appuyez un petit peu sans vous faire mal, mais vous sentez, hein, ça, sinon, genre, c'est un peu sensible. Oui. Voilà, et vous faites ça. C'est le point Ça Yin endort. Tang, Ça qui veut s'endort. dire le troisième œil. Et vous, voilà, vous l'activez. Ok.
Ça endort ou Ça ça? rassure, ça endort au bout d'un moment, mais surtout ça rassure, Ok, ça calme notre mental. Ok, alors pour l'insomnie, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, moi je donne Escolzia valériane. d'accord. L'escolzia est un peu hypnotisante et sédative. La valériane aussi, hein, c'est connu. Valériane qui sont mauvais, qui plaît tellement aux chats et qui fait dormir. C'est magnifique. Vous en prenez 2 le soir. Si vraiment vous vous réveillez dans la nuit, mais ça peut arriver, mais c'est rare, vous en reprenez D'accord. un comprimé plutôt. Ok, et puis ça dépend si l'insomnie est passagère, si elle est chronique, c'est ce que je demande. Vous n'arrivez pas à dormir, mais est-ce qu'avant vous dormiez ou pas? Et pour les personnes chez qui c'est chronique et qui me disent, mais moi surtout, je ronfle. Et je ronfle ou j'ai de l'apnée du sommeil, ou alors, en général c'est les deux ensemble, ou je fais beaucoup de cauchemars. D'accord. Bon, allez, alors avant d'aller chez le psychiatre, etc., moi j'y vois un problème de foie encombré. Parce qu'on D'accord. fait beaucoup de cauchemars, on ronfle, hein. Et donc là, on va faire un petit détox. Mais là, j'ai pas le temps. Ça sera ensuite. Mais quand même, je vais pas vous laisser sur votre faim. Et pour la détox, ce sera l'origine que je vous indique, qui fera aussi office de détox d'une certaine façon. Je vous ai dit donc ce qu'on fait pour le sommeil, et là aussi le soir, hein, la camomille, romaine, la lavande vraie, en huiles essentielles, une tisane de camomille évidemment, ça ne mange pas de pain. Et puis surtout, attendez, avant d'aller dormir, ne me dites pas que vous n'arrivez pas à dormir si vous êtes là avec l'iPad, Avec les écrans. l'iPhone, Ouais. etc. Comme j'ai la mauvaise habitude de faire. Puis oui, c'est bien de s'aérer avant de dormir, mais tout ça, on le sait. On le D'accord. sait, d'accord. L'activité. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est combien c'est utile de respirer d'une certaine façon avant de dormir. Ah, Vous ça... connaissez la cohérence cardiaque. Oui, on a d'ailleurs un commentaire qui nous parle de cohérence cardiaque plus Super. top. Je suis très fan de la cohérence cardiaque. Ouais. Ça se fait très vite. En gros, vous voulez pas que j'en parle parce que... Oui, bah, si tu... Ouais. Une minute. Alors, il s'agit de... En fait, c'est penser à 365, comme les jours de l'année. Ok. Pourquoi? Parce que c'est 3 fois par jour, Ouais. pendant 5 minutes. Ok. Vous faites 6 respirations D'accord. par minute. Ok. En vrai, ça donne quoi? Que vous inspirez et vous comptez jusqu'à 5. Ok. Et vous expirez et vous comptez jusqu'à 5. D'accord. Vous faites ça, ça fait 10 secondes. Et Vous donc, le faites 6 fois, ça fait une une minute. minute. Et donc, on le fait 5 fois pour arriver à 5 minutes. Oui, D'accord. c'est ça. Ok. Et vous le faites 3 fois par jour. 3, 6, 5. Le plus important, sauf si on se trompe un petit peu dans ce genre de choses, mais de respirer, prendre 3 fois par jour au moins, où vous respirez par le ventre, Mhm. respiration abdominale, vous gonflez votre ballon, votre ventre, pas là, d'accord? Vous Ouais. gonflez le bas. Et vous ouvrez le pantalon s'il le faut. Et puis vous expirez en rentrant le ventre. Bouche ouverte dans ce cas-ci. Normalement, c'est toujours bouche fermée quand on fait les respirations yogiques. Hein, le yoga, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais évidemment, ça, c'est une énorme ressource. Ouais. Pendant le confinement et maintenant, Mais je c'est pense beaucoup. qu'on peut peut-être un live, hein, si tu veux, Claudia, parce que tu as tellement de ressources à nous partager. On verra. Et là, je suis vite. Hein, ouais. Ouais. Donc, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Pourquoi cardiaque? Qu'est-ce que vient le cœur faire en tout ça? Bon, vous êtes d'accord que si vous avez un gros stress, bah, il y a le cœur qui va Ouais. très vite. Pourquoi il va très vite? Bon, on le sait. Et ça a un impact du coup sur notre mental, la tension et tout. Mais on a trouvé aussi que, et qu'est-ce qu'on fait aussi quand on a un gros stress? Ben, on coupe la respiration. Ah oui. On est là. Là, en respirant, comme je viens de vous le dire, le cœur se calme. D'accord. Le cœur se calme d'abord. C'est pas le mental, c'est le cœur. Et dès que les battements sont plus calmes, votre tête, votre mental se calme. Pour le coup, je le fais quasiment tout le temps avant de dormir. Quand j'arrive pas à dormir, je me rends compte que je respire trop vite et je calme ma respiration en faisant une cohérence cardiaque un peu naturelle. Je m'endors tout de suite. Ça marche super bien. Très bien. Ah ouais, non, c'est top. Il y a des nuances de type de respiration pour le sommeil, mais ça, je ne peux pas le temps. Donc, ce que je viens de dire, c'est général. C'est cohérence cardiaque pour tout le monde, mais on le module selon les moments de la journée. Le Il y a soir, c'est Niax Nomi, Claudia, vous êtes extra. Ah, mais moi, je suis d'accord. ah, Vous êtes extra. merci. Il y a... Et puis, je dis de manger léger le dîner. Bah oui, c'est en son doute. Hein. Bon, allez, on va plus dans le concret.
Et on arrive à la perte de poids, parce que peut-être qu'il y en a qui n'avaient pas de stress, mais juste le stress d'avoir pris un peu de poids. Alors, il paraît qu'en moyenne, la plupart des Français, là, et pas français d'ailleurs, 2,5 kilos. ont pris 2,5 kg. Ouais. Pendant le confinement, on va les perdre, hein, on va les perdre. Alors, déjà, la respiration. Qu'est-ce que ça vient faire? Parce que quand on est stressé, on mange plus vite, on digère mal, on le sait. Et concrètement, juste avant de commencer votre repas, que ce soit un repas, que ce soit un encas, que ce soit un moment de craquage, pourquoi pas, vous respirez 3 fois profondément. Voilà, pour le coup, profondément. Vous allez jusqu'à 6, 7, autant que vous pouvez. Bon, je fais vite et voilà, on se calme. Si ça se trouve, on mangera moins de cette tablette de chocolat. D'accord. Et en tout cas, on mangera plus lentement. Du moment où on mange plus lentement, on est plus vite rassasié, tout ça on le sait. Ça, on connaît. Petite assiette, vous mettez une petite assiette, pas une assiette normale, peut-être pas pour votre chérie, sinon elle ne sera pas contente, mais pour vous, mettez une petite assiette, du coup on mange 30% moins. D'accord. Et vous mangez avec des baguettes si vous y arrivez. Oh, ok. Ok. Avec les baguettes, il faut le temps. D'accord. Ensuite, oui, peut-être vous avez des encas, même des craquages, des choses que vous mangez, de grignotage, hein, malgré le griffonien. Et l'encas, vous le mangez, s'il vous plaît, en conscience. Ouais. Et pas en vous sentant coupable. Vous le faites à fond. D'accord? Et pendant que vous le mangez, par contre, je vous demande de rien faire d'autre. Pas regarder Insta, pas regarder Facebook, etc. Non. Vous mangez, je ne sais pas pourquoi je dis chocolat, je ne dis pas chou-fleur, enfin vous voyez. Vous mangez, ok, c'est pas le moment, c'est 3 heures de l'après-midi, on s'en fiche. Vous mangez, mais vous le mangez en le dégustant. Vous faites exprès, comme si vous étiez en train de faire, je sais pas, une scène un peu, vous voyez, langoureuse. Bon, je ne veux pas la faire. Et puis, donc voilà, c'est les petits conseils. Et du coup, je pense que vous allez trouver que finalement, un peu, ça suffit. Ouais. Oui. Ok, mais quelque chose de concret. Moi, je vous donnerai du chrome. Le chrome, ça aide à avoir une meilleure glycémie. Donc, si vous mangez sucré, ce que vous mangez de sucré, normalement, vous grossirez moins. Je dois faire vite, sinon je pourrais vous expliquer tout le fonctionnement. Ensuite, si vous avez besoin d'une détox, c'est le moment de prendre du curcuma avec du romarin. Le romarin, le matin, vous prenez une branche de romarin, vous faites pas l'infusion, mais une décoction. Hein, vous voyez la différence, infusion et décoction. Sinon, vous cherchez sur Wikipédia. En tout cas, on sait comment on fait une infusion. On coupe l'eau, n'est-ce pas? Quand l'eau a bouilli, on met dedans et puis c'est bon. Et puis après, on laisse son sachet. Si c'est un sachet de thé, c'est une infusion. Par contre, la décoction, on laisse sur le feu. D'accord. C'est pour les choses un peu plus grosses, comme du gingembre. On fait une décoction de gingembre. Donc, on laisse bouillir avec la racine, ce qu'on a mis dedans, et notamment le romarin, on laisse un petit peu. Il doit être bio, hein, forcément. Oui. Ok, donc ça, c'est pour la détox, mais il y a plein d'autres choses à dire pour une autre vidéo, n'est-ce pas, pour la détox? Bon, on pourrait se faire une vidéo détox, c'est une très bonne idée, je trouve. Très bien, c'est la saison. C'est un peu tard pour la saison, mais puisqu'on a été confinés. Voilà, on est tous un peu en retard, et puis bon. Voilà, on est tous un peu décalés. Ok. Et puis, il y a une huile essentielle aussi pour la perte de poids, c'est cèdre de l'Atlas. Je l'ai. Je ne sais pas perte de poids. Cèdre de l'Atlas avec de l'essence de pamplemousse. Vous prenez quelques gouttes de chaque et vous le mettez dans de l'huile végétale. Là aussi, ce que vous avez comme huile végétale, une huile végétale pour le corps, quoi. À la limite, même dans une crème hydratante. Sinon, pour être puriste, ça doit être de l'huile végétale de calophylle. D'accord. Ok. Bon, et avec ça, qu'est-ce que vous faites? Vous caressez? Non, vous faites un palpé roulé. Pour rien. Pour enlever un peu et pour relancer la circulation. Voilà. Et pour faire le palpé roulé, c'est avec les ventouses? Vous les avez? Sinon, je vous raconterai une autre fois comment. Ah non, les ventouses. Comment on les achète, comment on les utilise, parce qu'on peut se faire mal. Hein. Ah je veux bien, ouais. Voilà. Et puis, huile essentielle, donc, pour la perte de poids, parce qu'on mange, parce qu'on est stressé, parce qu'on est... Hein, bon, on le sait. Donc, pour le côté cocooning, pour apaiser l'esprit, mais pas pour dormir, mais pour s'apaiser, ce sera cannelle, pour celles qui aiment. Mais surtout, ce sera vanille. Il paraît que c'est un côté maternant, la vanille, pour certains. Oui, c'est vrai. Tu le sens quand tu bois un latte à la vanille, etc. Il y a des gens qui adorent. D'accord. Et la lavande. Comme ça, la lavande, vous la mettez partout. Je vous ai dit aussi dans le bain. Non, je ne vous ai pas dit dans le bain. Hein.
La lavande officinale, lavande vraie, même la lavande, enfin une autre lavande, mais l'idéal c'est la lavande vraie. Vous la mettez absolument pas dans l'eau comme ça, hein, sinon ça D'accord. sert à rien, parce que c'est une huile et ça se disperse pas dans D'accord. l'eau. Donc il faut la mettre dans une base lavante, lavante, dans du savon, dans du bain mousson, si possible un bain mousson neutre. Ok. Voilà, et vous le mettez dans le bain ou dans un bain de pied si vous n'avez pas de baignoire. Et si vous avez une douche, bah, vous le mettez dans votre gant toilette et vous passez partout parce que vous avez déjà fait voilà, un beau frottage, vous aurez une peau de Une peau pêche, de bébé. peau de bébé, peau de pêche. Bon, heureusement que j'ai pas Ok, allez, je laisse le meilleur énormément pour la fin. On arrive à la fin, je vous dis le meilleur pour moi. C'est-à-dire, bah, on va quand même perdre ce poids. Et alors, moi, je ne vous propose pas le régime qui est un peu à la mode en ce moment, qui est le SIRT. Je connais pas. Ah, tiens, moi, j'étais sûre que tu étais tellement Bah moi, ouais, normalement, je connais tout. à la page, Alors, tellement branché. Bref, le SIRT, la SIRT Diet, ou régime SIRT, eh ben, on trouve le même concept dans ce que je vous propose. Moi, je vous propose tout simplement le jeûne intermittent, ce qu'on appelle le fasting. oui, le fasting. Parce que en ce moment, écoutez, faire le SIRT, moi, je trouve qu'il faut aller s'acheter des tas de choses et trouver des recettes un peu à coucher dehors. Et je sais pas vous, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, le fasting, pour moi, a plein d'avantages. Et C'est ça. déjà, ça marche. Alors, le fasting, ça consiste en quoi? Ça consiste dans le fait que vous pouvez manger comme avant, si vous avez envie, évidemment, si vous mangez en faisant plus attention à, hein, en mangeant des bonnes choses, c'est mieux. Mais vous mangez les mêmes choses si vous voulez, sauf que vous les mangez en l'espace de 8 heures. C'est ça. Je suis comme ça, hein, 8 Entre heures. midi et 20h, par exemple. Par exemple, parfait. Donc, ça fait qu'on saute le petit-déj. Voilà. Et je vous assure, les premiers jours, oui, on peut avoir un petit peu faim, mais bon, on va faire autre chose. Il y a Moi, tellement autre chose à faire. je l'ai fait pendant un mois, c'est super. En effet, les premiers jours, tu as un petit peu faim parce que tu n'as pas l'habitude. Après, Oui, un thé sans sucre, évidemment, pour pas qu'il y ait de la calorie. Au final, ça te remplit l'estomac. Et tu limite pas plus faim à midi parce que du coup, quand oui, tu fais pendant 16 heures, bah, tu manges normalement à midi. Et c'est vraiment top. En termes d'énergie, c'est top. exactement. Et on en a besoin en ce moment, parce qu'on est fatigué de plein de choses. Et de toutes ces pensées qui nous bouffent un peu, qui nous sapent le moral et l'énergie. Et avec le fasting, voilà, on retrouve facilement de l'énergie. Et ça a un effet détox. Vous verrez, en général, on perd 1 kilo par semaine. Génial. Au début, c'est de l'eau, c'est surtout de l'eau. C'est de l'eau qu'on a accumulée parce que les toxines qu'on a accumulées, ça vient des stress, pas seulement de ce qu'on a mangé. Ouais. Les toxines viennent du fait qu'on ne s'est pas oxygéné comme avant, même si avant on était dans les transports, tout ce que tu veux, mais quand même, on bougeait plus. Mm, Donc on s'est mal oxygéné, peu oxygéné, donc ça donne des toxines. C'est d'accord. ça qui va sortir en premier. Vous n'allez pas forcément voir beaucoup de poids sur la balance, même si je parle d'1 kilo, vous allez remarquer au centimètre. Donc moi, je conseille plutôt de prendre les mesures, Ça une photo, te- mettre l'avant-après. Voilà, c'est ça. Vaut mieux se voir. Voilà. Ce qui est super, c'est que c'est rapide, c'est ultra efficace et c'est souple. Parce que si le dimanche midi, vous êtes obligé d'aller manger chez la belle-mère, et ce sera copieux, bah, à partir de là, vous calculez, en fait, il faut calculer 16 heures. Il ne faut pas D'accord. calculer les calories, on s'en moque, mais on calcule 16 heures entre la fin du moment où, voilà, quand on a fini de manger, il faut calculer 16 heures. On mange 16 heures après. Claudia, je te coupe. Il reste 1 minute Oui, 5. On va devoir arrêter et je vais répondre. très bien, parce qu'on arrive à la fin, Eh en ben, très effet. bien. On rappelle, Claudia, je le dis en rapide, que Claudia vous propose des packs déconfinement avec focus, stress, sommeil, alimentation en 4 séances. Pack minceur, pareil, 4 séances justement pour perdre les kilos du déconfinement et aller plus loin que cette séance aujourd'hui. Et on a aussi un pack naturo-actif qui ajoute du coaching. Oui, Donc là, pour aller encore plus loin et ne pas perdre de motivation sur le mal qu'on voudrait soulager. On avait en question avant la valérienne de quel plan. oui, Alors, c'était le passiflore, il me semble. oui. La passiflore, La passiflore oui, contre la dyspepsie, les troubles d'estomac. exactement. C'est ça. En autre question, on avait donc cohérence cardiaque, on l'a vu. On avait une autre question ici qui était que doit-on faire des fleurs de bac? Donc tu as répondu, c'est les boire, donc en les diluant. Ça, on en a parlé. Et quelle est le mécanisme qui provoque la prise de poids lorsqu'on ne dort pas assez? Eh ben, c'est le stress. C'est le stress, il n'y a pas que ça. Lorsqu'on dort, on évacue nos toxines, D'accord. déjà ça.
Ok, donc on garde. Et on est moins fatigué. Ok, Lorsque par contre on n'a pas assez dormi, on se réveille, vous le savez, on se réveille un peu flagada et on a produit plus de lectine. La lectine, c'est ce qui donne faim. ok. Il nous reste 10 secondes, on conclut là-dessus. Merci Claudia pour ce live, c'était Merci à vous, c'était un plaisir. coupé au bout de 30 minutes. N'hésitez pas à aller voir Claudia du coup en tapant sur Oui. pungao.fr également. Et on se dit à bientôt.